Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey, salut à tous, c'est Leader. Aujourd'hui on se retrouve pour la phase A de la review de Soundwave Siege avec Laserbeak et Ravage. Donc, la particularité de Siege, c'est que les cassettes, enfin, une des particularités de Siege, c'est que les cassettes de Soundwave ont été vendues séparément de Soundwave. Donc aujourd'hui, nous allons regarder Laserbeak et Ravage, le set Micromaster, qui donc contient les deux premières cassettes de Soundwave. Pour le moment, aucune autre n'a été annoncée, ce qui serait un peu dommage. J'aimerais bien avoir Frenzy et Rumble. Donc, on va commencer avec la boîte. Nous avons donc ici un artwork de Laserbeak et Ravage qui donne très bien. Voilà, Laserbeak qui est en train d'attaquer et Ravage qui est aussi peut-être en train d'attaquer. Donc, Siege War for Cybertron. Ici, on a WFC S18, Laserbeak et Ravage. Deux symboles différents à l'arrière de la boîte. On a Transformers en rouge sur fond noir, le logo Generations, Takara et Hasbro parce qu'ils les font maintenant ensemble. De ce côté-là, on n'a rien. De ce côté-là, on a Micromaster. En dessous, on a des trucs pour dire c'est bon, c'est un Transformers qui existe. Transformers authentique. Ici, Ravage et Laserbeak en mode alternatif et en mode robot, en quelque sorte, enfin en mode animaux. Et on a un peu ce qu'on peut faire avec Soundwave. Et donc nous avons ici les cassettes qui font absolument minuscules sur ce fond-là. Donc laissez-moi ajuster un peu la caméra pour être un peu plus à l'échelle. Voilà. Ainsi. Nous avons ici donc Laserbeak et Ravage, Siege, qui sont deux figurines que je trouve particulièrement réussies. Donc nous avons ici dans leur mode cassette, enfin cassette cybertronienne étant donné qu'on est dans Siege et dans Siege il n'y a pas de mode alternatif normalement trop terrestre. Donc voilà, des sortes de cassettes cybertroniennes qui sont je trouve assez jolies. Donc on va regarder d'abord Laserbeak par exemple. Donc on a ainsi une cassette rouge avec du gris, du noir, mais c'est tout, voilà, enfin le rouge donc à cet endroit là, du noir et du gris au milieu, de l'argenté là, argenté ici autour de ce qui formera l'aile, comme ça, donc c'est sympa, j'aime bien. Après on voit évidemment les pièces ici, c'est un peu des pièces, on voit un peu l'intérieur des pièces, donc c'est pas forcément génial. Je trouve par exemple que sur Ravage ça donne un peu mieux. En dessous on a, on voit déjà ici un symbole Decepticon, on a ce qui formera les pattes, et on a ici un PEG 100 mm, on va voir un peu plus tard ce que ça donne sur d'autres figurines. Voilà. Donc oui, c'est une cassette, c'est juste un rectangle quoi. Et donc, ensuite, nous avons aussi Ravage. Ravage que je trouve beaucoup plus joli en mode cassette. Alors, en mode animal, je trouve qu'il est un peu moins réussi. En mode cassette, par contre, je trouve que c'est le plus joli des deux. Donc, on a du noir quasiment partout, avec de l'argenté, donc ici, enfin, sur les quatre endroits ici, et au milieu. Un peu de violet au milieu, là, que je trouve très joli. Deux symboles Decepticon, qui donnent bien aussi. Voilà. Donc, je trouve que ça donne bien. De dessous, ça donne un peu moins bien, par contre, bon, on voit directement les quatre pattes ici qui sont tout simplement en gris clair. On a des trucs, mais on voit pas non plus grand chose, enfin, dans le sens où on voit pas la tête, parce qu'en fait, après, tout le reste de la cassette est utilisé, enfin, c'est vraiment la cassette qui est utilisée pour faire la plus grosse partie de Ravage, ce qui est pas mal. Enfin, les grosses parties des plaques, en fait, qui vont former la cassette, alors que, par exemple, sur Laserbeak, il n'y a que les ailes. Donc, au niveau des comparaisons, on peut par exemple comparer tout simplement avec la cassette que j'ai utilisée en introduction, donc voilà, une cassette audio. Mais le plus intéressant reste quand même une comparaison avec une micro-cassette normale, enfin, qu'on utilise un peu tous les jours. Enfin, qu'on utilisait tous les jours, parce que maintenant, on n'en utilise plus tant que ça. Donc ici, j'ai une cassette de dictaphone, donc une vraie micro-cassette, et voici ce que ça donne avec. Vous pouvez voir que c'est un peu plus petit. Je ne peux pas vous faire de comparaison avec une micro-cassette Transformers, étant donné que je n'en ai pas, tout simplement, ce qui est quand même bien dommage. Voilà.
Donc oui, pour ceux qui sont plus jeunes que moi, parce que je dois être dans les derniers à avoir utilisé des cassettes, une cassette comme ça, donc ça enregistre du son. Les VHS qui sont différentes sont beaucoup plus grandes et enregistrent aussi des images. Voilà, ça fait bizarre d'expliquer le fonctionnement des cassettes. Bref, on peut aussi comparer avec le précédent Laserbeak que j'avais, qui était le Fall of Cybertron. Voilà, oui, c'est ça, Fall of Cybertron. Donc qui se transformait en disque. Voilà, c'est juste que le Laserbeak FOC est beaucoup plus rouge que le Laserbeak Siege en mode cassette, enfin en mode alternatif. Voilà. Donc au niveau de l'intégration de ces Micromasters, puisque ce sont de ces Micromasters au 1 gamme Siege, on va prendre Megatron. Voilà. Donc, on peut sortir les connecteurs qui sont en dessous, donc ainsi. Et pour Ravage, il se trouve ici. Donc comme ça. Et on peut, bon, seulement les ramener comme ça, on peut pas les ramener plus haut. Et on peut venir par exemple les mettre sur le côté ici. A noter que Ravage est très lâche. Mon exemplaire de Ravage est très lâche sur certains ports. Alors que Laserbeak tient très bien. Voilà, donc on peut par exemple mettre sur des bras ou des jambes de n'importe quel Siege. Ça sert à rien de bouger la caméra, juste pour montrer ça. Vous pouvez le mettre absolument n'importe où. A noter que vous pouvez aussi les mettre évidemment, dans le torse de Soundwave. Alors, je n'ai pas dû l'expliquer avant, mais les faces A et B de la review de Soundwave sont liées. Voilà, je ne parle pas de Soundwave avant qu'on regarde la face A, et je ne parle pas des cassettes avant qu'on regarde la face B. Tout simplement. C'est un peu, faut regarder les deux pour vraiment comprendre. Donc voilà, quand on prend Soundwave en mode robot, et qu'on lui ouvre le torse, on peut prendre une cassette et lui mettre tout simplement dedans. Voilà, je trouve que ça donne bien avec Laserbeak, excusez-moi, la lumière s'est éteinte, donc ça donne bien avec Laserbeak, et ça peut s'ouvrir, comme ceci. Par contre, avec Ravage, bon déjà faut un peu plus appuyer, et je trouve que ça donne quand même un peu mieux, parce que c'est plus foncé, on va dire. Mais voilà, donc ça donne bien. Le truc, c'est que ça s'ouvre un peu moins bien. Ça bloque un peu. Les tailles qui sont un peu différentes entre Laserbeak et Ravage. Donc voilà. Ça donne un peu mieux, je trouve, avec Ravage. Mais ça s'ouvre mieux avec Laserbeak. L'effet est plus réussi. Nous allons donc pouvoir passer à la transformation de ces deux Micromasters. Donc on va commencer par Laserbeak. Donc pour Laserbeak, on va commencer en appuyant sur la pièce ici, comme ça, pour pouvoir simplement, ensuite en baissant, attraper le bec, qu'on va tout simplement tirer comme ça. Vaut mieux pas ramener la tête vers le haut, parce que sinon ça va coincer là-dedans. Donc on ramène vers l'avant, comme ceci. Ensuite on vient prendre justement la pièce sur laquelle on avait appuyé, et on la ramène ainsi. On ouvre les ailes, et on vient sortir les pattes comme ça, et Laserbeak est dans son mode oiseau. Ensuite donc on peut prendre Ravage, et la transformation est quand même nettement plus compliquée sur Ravage que sur Laserbeak. Donc on vient prendre les pattes qui normalement d'ailleurs viennent se clipser, enfin viennent se positionner à cet endroit là. Mais ici ça tient pas vraiment, donc c'est pas extrêmement grave, ça tient quand même sur friction. Donc on ramène les pattes entièrement vers l'avant. On peut ensuite venir détacher les pièces ainsi et les ramener un peu vers le bas, comme ceci. On peut ramener ces pièces-là en déclipsant un peu, les ramener vers l'avant, ça sera plus pratique pour transformer le reste. On peut prendre ces pièces, enfin toute la pièce grise en fait qui est dessous, et la ramener ainsi jusqu'à ce que ça clipse vers le haut, comme ça. On peut maintenant ramener ce qui va former les pattes avant entièrement sur le côté. On peut justement ramener ça vers le haut, comme ceci, et les pattes on les ramène, enfin on ramène déjà cette pièce là, comme ceci, les pattes vont passer pile derrière cette pièce là, et ensuite on vient prendre les pattes et les ramener vers l'arrière. Pareil d'autre côté, on prend ça comme ça, et on ramène la patte vers l'arrière pour la positionner normalement. Voilà. Ensuite on peut donc prendre ces pièces là et les ramener comme elles doivent être ramenées, mais avant on vient chercher la tête qui était simplement cachée en dessous. Voilà, on positionne bien les quatre pattes. Et nous avons Ravage dans son mode
robot, enfin l'équivalent du mode robot, donc le mode Jaguar. Et je trouve qu'il donne quand même très bien. Je préfère un peu Laserbeak à Ravage, mais quand même, les deux sont assez réussis. Donc, on va regarder Laserbeak de plus près. Il a son mode cybertronien, comme on voit dans la série animée, si je me souviens bien, avec donc une sorte de viseur, enfin, un masque au lieu d'avoir des yeux, ce qui est très sympa, je trouve. Ça rentre très bien dans l'esthétique des Cybertrons. Enfin, des modes cybertroniens. Donc on a ici les petits réacteurs qui ne sont plus formés par des armes comme sur le G1, mais par des parties de la cassette, comme par exemple sur le Masterpiece, ce que je trouve extrêmement bien. On a donc un peu plus de rouge au milieu maintenant qu'on a les ailes qui ont bougé. D'ailleurs celle-ci ne se clipse pas très bien, vous pouvez voir que ça bouge un peu alors que ici la friction est bien plus élevée. Voilà, ça peut être un peu gênant mais c'est pas non plus extrêmement grave. Voilà, et donc on a les pattes, on a une petite, j'avais pas dit, mais on a une petite application de peinture noire ici, ce qui donne pas trop mal. Voilà, je trouve qu'il est vraiment très bien. Niveau articulation, la tête peut aller complètement vers le haut, peut se plier jusque là, peut se ramener entièrement vers le bas, donc on peut faire des trucs un peu comme ça, et par exemple replier un peu les ailes sans les mettre comme en mode cassette, ici ça se clipse, donc on vient juste déclipser comme ça, et ainsi on a Laserbeak qui est comme s'il était posé. Voilà. Ensuite, on va regarder Ravage, qui je trouve est aussi assez joli. Alors, un peu large, c'est vrai. À cet endroit-là, ça fait très large par rapport aux pattes qui sont vachement vers l'intérieur. Surtout que les pattes avant sont moins larges que les pattes arrière, c'est bizarre. Mais bon, c'est comme ça. Le dos, je trouve, donne très bien avec la peinture violette ici qui fait un peu comme une colonne vertébrale. Très classe. C'est dommage que la pièce grise du PEG 5 mm soit au niveau du cou. Enfin, c'est surtout dommage qu'elle soit grise plutôt qu'elle soit au niveau du cou, parce que bon, pas spécialement grave qu'elle soit là. La tête est assez réussie quand même, j'aime bien, avec de la peinture rouge au niveau des yeux. On a donc les symboles Decepticons qui se retrouvent au niveau des épaules. On a les petits lance-roquettes, enfin mitrailleuses, des armes au niveau des hanches, comme on avait donc sur le G1, mais qui étaient des armes. Voilà. Alors certains vont dire que c'est dommage parce que Ravage n'a pas de queue. C'est pas très grave, je trouve. Ça aurait fait des pièces en plus, ça aurait pas été pratique pour la transformation. Voilà. De dessous, il y a un peu creux, mais en même temps, on va surtout le mettre comme ça. Au niveau des articulations, la tête va jusque là et peut se rentrer entièrement pour la transformation. Rien de plus à cet endroit-là. Les pattes peuvent aller vers l'extérieur, mais ça ne sert pas à grand-chose. Quoique ça peut servir, mais pas non plus beaucoup. Ça peut... Enfin, il y a beaucoup de friction en plus et il n'y a que 2 crans, donc c'est pas génial. On peut ramener les pattes vers l'avant jusque là, comme ça, et vers l'arrière jusque là. On a plusieurs crans à cet endroit-là, enfin, on peut donc ramener à peu près jusqu'ici, comme ça. Là, on a un cran comme ça, voilà, et un cran encore plus vers l'avant. Et au niveau des pattes arrière, donc, ça tourne à cette pièce-là, donc monter jusque là. Jusque là, on peut pas ramener plus vers le haut que ça. On peut ramener les pattes vers là, ou complètement vers l'avant, comme pour la transformation. Voilà. Donc je trouve qu'ils sont vraiment très bien, pas spécialement très articulés, mais en même temps c'est pas des masterpieces, et de toute façon ils sont plus petits que les masterpieces, puisque les modes cassettes sont déjà plus petits. Voilà. Pour la première comparaison de taille, je vais comparer avec le Laserbeak Fall of Cybertron, et le Laserbeak est quand même plus grand que les 2 Micromasters. En même temps, le disque était un peu plus grand quand même, hein. Il était plus large, il était plus haut, mais en même temps, il n'y avait pas exactement la même forme. Il n'a pas de pattes, en plus, le Fall of Cybertron, ce qui est un peu dommage, mais bon, en même temps, on a une transformation quand même assez simple, et qui se fait surtout automatiquement. Voilà. Donc oui, je préfère largement le Siege au Fall of Cybertron. Je pense que je penserais exactement la même chose de Ravage si je l'avais. Ensuite, on peut comparer avec un Micromaster, donc Micromaster G1. Je n'ai pas de Micromaster robot, enfin, Micromaster normaux de Siege. Donc avec Swindler G1, et vous pouvez voir que ça reste à peu près dans la même taille. Voilà. Évidemment, on a plus de détails sur les Siege que sur les G1, mais c'est normal, c'est la... ça s'appelle l'évolution, tout simplement. Et donc avec Soundwave, voilà, et je trouve qu'ils rentrent quand même très bien ensemble. Je vais quand même ajuster la caméra pour qu'on puisse tous les voir en même temps. Ainsi. Voilà, et je trouve qu'ils donnent quand même vraiment bien. Alors,
Ravage ne peut pas faire grand chose au niveau de Soundwave, mais Laserbeak, justement, on peut lui rentrer les pattes et venir sortir le PEG 5 mm pour le mettre sur le bras de Soundwave ou de n'importe quel Transformers, en particulier un Decepticon. Et là, je trouve que ça donne vraiment bien, comme ça. Voilà, au mieux... Comme ça, ça donne vraiment bien. Autre chose qu'on peut faire avec un Voyager Class, donc en l'occurrence, je vais reprendre Megatron, puisque je n'avais pas Soundwave au moment où j'ai eu les cassettes, on peut venir prendre Laserbeak et le poser tout simplement à cet endroit-là, sur l'épaule de Megatron. Et je trouve que là, ça donne vraiment très bien aussi. C'est un peu comme si Laserbeak était en train de surveiller, en même temps, c'est un peu son rôle. Voilà, c'est très classe, tout simplement. Donc, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire au niveau des Micromaster cassettes, que je trouve très très sympathique. Franchement, un très bon set, même tout seul, ils sont déjà très bien. Surtout que j'avais pas de cassette avant, donc j'en suis d'autant plus heureux. En plus, avec Soundwave, ils sont absolument géniaux. Donc voilà. J'espère que cette review vous a plu. N'hésitez pas à commenter ce que vous en avez pensé. Je vous conseille, enfin je vous recommande même les cassettes de Siege, en espérant qu'ils fassent Rumble et Frenzy. Ça serait pas mal, mais en même temps ça serait vraiment très bizarre qu'ils ne les fassent pas. Voilà. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le forum transformersfr.com pour toutes les nouveautés qu'il y a en Transformers. Par exemple, pour voir s'ils n'annoncent pas par hasard un Rumble et un Frenzy, peut-être même un Ratbat, un Buzzsaw, n'importe quelle autre cassette qu'ils peuvent faire, ou tout simplement les nouveautés de la gamme Siege ou le gamme Studio Series par exemple, comme c'est en train de sortir en ce moment. Voilà. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur les chaînes des vidéos Transformers qui se trouvent juste après ou juste en dessous en description. Et puis c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour la review de Laserbeak et Ravage. Siege, on se retrouve normalement la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Leader, fin de format un jour, fin de format toujours, allez salut.